Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici donc les tirages pour les natifs du signe du Cancer pour le second trimestre de l'année 2016 avec donc une vidéo divisée en plusieurs parties. En préambule, la rencontre de ces deux cartes ici qui va vous expliquer ce qui est important dans votre premier trimestre. Donc c'est une forme de conseil global avec sur comment mettre en œuvre ce projet, ce conseil qui est donc ici avec la première carte. Ensuite le tirage avec le tarot de Marseille comme au premier trimestre avec la rencontre des différentes cartes entre elles, et je clôture donc avec les différents domaines, donc sentimental, finance, projet, et une carte de l'oracle de Dorine Virtue, l'oracle des anges. Alors sachez que vous pouvez me retrouver sur Facebook, notamment pour gagner une consultation gratuite. J'organise régulièrement un concours, donc je mettrai le lien sur la vidéo et en dessous de la vidéo pour que vous puissiez me retrouver, ainsi que le lien pour ceux qui souhaiteraient par exemple une lecture via Skype, une lecture personnalisée bien entendu. Voilà, toutes les infos dans le lien. Maintenant par rapport à vos cartes ici, donc la première carte, ce qui va être important pour vous courant mois d'avril, mai et juin, donc c'est la carte de la protection. Donc ça c'est ce que vous souhaitez, vous sentir protégé. C'est vrai qu'on associe le symbole de l'œuf au cancer qui est signe de protection, mais également de naissance, de cocon. Donc la carte de la protection pour les cancers, le fait de se sentir protégé et soutenu aussi dans ces entreprises, et la carte qui est donc office de conseil, à savoir comment se sentir protégé. Donc cette carte est issue d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Et la carte, c'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction vous permet donc d'obtenir ce sentiment de protection qui est signalé par la première carte. Alors la loi de l'attraction donc part du principe que vous pouvez la diriger pour obtenir le meilleur, mais c'est-à-dire le meilleur de vos qualités. Il ne s'agit pas ici de souhaiter nécessairement quelque chose de matériel, mais voilà, il faut faire attention à ce que vous souhaitez parce que c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. Alors de manière consciente et inconsciente, en fait, vous êtes créateur et constructeur de votre univers. Et la carte, elle insiste sur ce côté constructif et positif, générateur de succès. Et elle part du principe un petit peu, aide-toi et le ciel t'aidera. À partir du moment où vous souhaitez les bonnes choses et que vous agissez en fonction, à ce moment-là, vous allez avoir le soutien externe et les circonstances qui vont se mettre en place pour vous. Posez-vous donc la question tout simplement, qu'est-ce que vous voulez dans la vie pour ensuite agir en fonction très concrètement. Prenez du temps pour voir ce qui motive vos choix. Et plutôt que de vous battre contre quelque chose pour par exemple se sentir protégé, essayez plutôt de vous mobiliser pour vivre telle ou telle chose, de ne pas aller vers la fermeture mais d'aller vers l'ouverture. Alors concernant donc l'accomplissement personnel, les qualités, et j'ai mis ces deux cartes aussi de côté parce qu'elles apparaissent en fait dans votre tirage, et c'est assez parlant par rapport à ces deux premières cartes-là. Donc dans l'accomplissement personnel, les qualités telles que l'audace, la volonté, l'exigence, la responsabilité individuelle qu'on pourrait attribuer à ces deux cartes sont très importantes. Donc audace, volonté, la volonté on peut la retrouver dans les deux, l'audace peut-être plus dans la carte de la force, l'exigence et la responsabilité individuelle aussi bien dans l'empereur d'ailleurs que la force, mais avec ce côté très chef. Regardez ici cet empereur qui est comme hypnotisé par son sceptre qui le regarde et qui regarde son signe de pouvoir, et on peut le voir soit assis soit en train de se lever, mais ce chef qui est là, qui peut être dans une énergie de construction mais plus statique, et la carte de la force qui est pour vous au futur, qui est agissante, qui fait preuve de caractère mais qui agit en pour et non pas dans une attitude éventuellement de défensive comme l'empereur pour garder son poste. Donc essayez donc bien effectivement par rapport à cette loi de l'attraction de bien penser à ce que vous faites par rapport à vos projets, donc qualité d'audace, de volonté,
d'exigence, la responsabilité individuelle. Et certes, face aux fluctuations que vous pouvez rencontrer dans ce monde, il y a bien entendu la faculté d'adaptation aussi, de ne pas être figé, comme peut l'être l'empereur dans ses mauvais côtés, mais de s'adapter pour renaître à une autre situation et à la maîtriser, telle que la force qui maîtrise le lion sur la carte. Elle est donc agissante. Il ne s'agit pas tellement ici par rapport à ces deux cartes-là de prévoir, tel que l'empereur pourrait le signaler, mais d'inaugurer un nouveau cycle. Il ne s'agit pas tellement de savoir, mais de s'aventurer et se tourner vers quelque chose de nouveau. Et telle la force, comme je dis toujours, mettre la main dans le cambouis. Elle maîtrise le lion. Il ne s'agit pas tellement de se montrer résolu, mais d'être ouvert et agissant. Et si vous ouvrez à ces qualités-là, alors la providence et la loi de l'attraction viendra s'y inviter. Alors voici donc votre tirage, avec au présent l'empereur avec le diable et l'amoureux, au passé la papesse avec le soleil, au futur la force avec tempérance, et tout en haut l'association du jugement et de l'étoile qui va montrer un événement ici pendant le cours de ce trimestre qui va être important pour vous, quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, en tout cas quelque chose d'importance donc pour vous à résoudre, à vivre lors de ce trimestre. Alors, ici, dans votre tirage, l'idée c'est que oui, vous en valez la peine. Oui, vous pouvez maintenant vous redéfinir. Vous n'êtes plus obligé, vous n'avez plus besoin de vous identifier par rapport à vos erreurs passées. Tout ça, maintenant, vous pouvez le laisser de côté et donner une nouvelle version de vous-même. Vous pouvez vous redéfinir ici et vous identifier à un nouveau modèle, à un nouveau vous. Dans la carte ici du jugement, dans cette association-là du jugement et de l'étoile, il y a une naissance, on se libère de quelque chose, on s'ouvre à un nouveau chapitre de sa vie. Donc concrètement, oui, ça peut se manifester par l'annonce d'une naissance ou l'annonce d'une grossesse pour certains d'entre vous, ou par quelqu'un qui dans votre entourage voilà, est enceinte, va donner naissance, etc. Mais c'est surtout pour vous, ici, puisque ça vous concerne, la possibilité de vous redéfinir et de redonner naissance à quelque chose d'autre, à un nouveau vous. Donc toute pensée limitante, ici tout ce dialogue mental qu'on pourrait voir avec l'empereur et le diable, où vous vous empêchez de vivre quelque chose. D'ailleurs, vous savez que c'est pas vrai, ces idées limitantes, parce que vous l'avez étudié par le passé ici, comme on peut le voir avec la papesse et le soleil. Donc il y a une conscience de quelque chose, il y a une annonce, on est en train de travailler les données, on le fait avec une énergie qui est quand même celle du soleil, donc on apprend les choses et on est connecté, on est intelligent ici, donc on le sait. Et là, il va falloir passer maintenant un cap ici avec l'empereur, le diable, l'empereur et l'amoureux. Par rapport au changement que vous souhaitez effectuer de façon active ici dans votre vie, il va falloir maintenant appuyer sur le bon bouton. À savoir l'empereur qui est là au centre, bien campé dans votre tirage, il est entre le diable et l'amoureux. L'empereur avec le diable pourrait représenter le côté « je veux ceci, mais j'aimerais changer cela, mais j'ai envie de ceci ou de cela, j'ai envie de changer telle ou telle chose dans ma vie, mais. » Ça, c'est le côté oui, mais c'est la connaissance limitante dans votre vie. La carte de l'amoureux qui est là, c'est en fait, pourquoi pas? Et à partir de ce moment-là où vous choisissez le ok, pourquoi pas, là, vous allez pouvoir, ici maintenant, activer autre chose dans votre vie. Tant que vous serez dans le oui, mais, vous allez continuer à étudier la situation, à regarder les données, à essayer de travailler sur vous-même, à essayer d'appliquer certaines solutions, et vous repassez du diable à l'amoureux, à quelque chose qui peut certes vous passionner, quelque chose dont vous avez vraiment envie, quelque chose qui veut vraiment prendre place, mais il y a ça, le oui, mais. Par rapport à l'empereur, petit détail pour vous montrer la symbolique au niveau des cartes du tarot, ici au pied de l'empereur, il y a 6 brins d'herbe. La carte de l'amoureux
porte le numéro 6. Donc là maintenant par rapport à ça, c'est vraiment le conseil. L'empereur, il va pouvoir appliquer sa loi, non pas en fonction de lui qui lui dit de toute façon tu n'y arriveras pas, de toute façon tu ne le mérites pas, de toute façon ceci, cela, de toute façon tu es coupable, parce que là, avec cette carte-là, vous jouez votre propre tribunal, vous êtes le coupable, vous jouez l'avocat de la défense, vous faites tout le jury et vous vous condamnez à rester dans la carte du diable où là on est prisonnier d'une idée qui n'est même pas réelle, prisonnier de quelque chose qui fait partie de votre passé et sur lequel vous avez appris à vous reconstruire ici comme la papesse et le soleil l'indique. Mais le moment de la libération est arrivé là, ici avec la carte du jugement. À l'inverse du diable, là dans le jugement, on se libère de quelque chose et on a accès enfin à une nouvelle vie. La papesse est assise, elle apprend. Après ici on passe à l'application, quelque part on devient chef, on agit dans le concret avec l'empereur. Et soit on rebascule dans le passé où on se dit oui mais, donc je vais continuer à étudier la situation. Et oui je peux changer, j'aimerais ceci, ceci, cela, j'ai appris de la situation, oui mais. Et vous passez dans cette espèce de cercle vicieux ici qui bascule donc du soleil, de la connaissance avec la papesse, avec le diable qui vient vous susurrer des choses qui... Enfin moi j'utilise quelquefois des expressions d'un autre siècle, mais c'est ce qu'on appelle de la roupie de Sansonnet. C'est-à-dire que c'est du grand n'importe quoi et en plus de ça vous le savez. Mais il y a toujours ce mais qui vient se réactualiser. Avec le choix de basculer ici sur l'amoureux où on se dit voilà maintenant pourquoi pas on se relâche, là vous passez de deux personnages qui sont assis, qui sont bien campés où il y a une image vraiment de statique à ici un personnage qui est debout, qui a la foi, qui est centré corps, âme et énergie à mettre en action sa nouvelle vie. Donc ceux qui vous empoisonnent la vie ici, les conditions matérielles, ça peut être aussi quelqu'un qui exerce une forme d'autorité sur vous, ça peut être beaucoup de responsabilités, qui en fait par exemple perdent de vue, font que vous perdez de vue la finalité, votre vocation. Le 4, il veut, enfin l'empereur, hein, je l'appelle le 4, il veut tout contrôler. Il a besoin maintenant de lâcher ce contrôle-là. La papesse tient son livre, l'empereur tient ses instruments de pouvoir et sa ceinture et il semble dire je suis comme ça, j'ai toujours agi comme ça donc je ne changerai pas. À quoi ça sert d'apprendre alors à changer éventuellement quelque chose si vous en restez tout le temps à je suis comme ça, comme semble le dire l'empereur avec le diable. Maintenant, la véritable vocation, la véritable réalisation, vous la trouvez ici dans la force qui elle est active et dans ses mains elle tient quelque chose. Donc, vous voyez ici la mâchoire qu'elle ouvre, ça fait office de charnière et ça fait référence à ici quelque chose qui s'ouvre, la charnière du livre. Elle a les deux mains qui sont actives aussi, mais elle est dans le vivant, elle est dans le concret. Et elle recommence donc un nouveau cycle ici et elle est même soutenue, elle atteint un meilleur équilibre. Donc maintenant par rapport au niveau par exemple physique, si vous êtes tout le temps dans les responsabilités, le travail qui n'en finit pas, que vous n'avez pas le temps, mais que vous savez que vous devez prendre soin de vous, parce que là le tour de taille fait que ça s'épaissit, parce que vous êtes tout le temps dans le travail, que vous êtes trop statique, que vous ne bougez pas assez, à ce moment-là maintenant il y a le côté ici dans l'amoureux. Ce personnage qui peut effectuer un choix entre une personne plus âgée, qui peut d'ailleurs faire référence à la papesse, et ce qui est renouveau et fécond avec le personnage qui est à droite et qu'on pourrait rapprocher de l'étoile. Au Moyen-Âge, si on regarde ici le manteau qui est à gauche sur le personnage, vous voyez c'est comme une aile pointue. Au Moyen-Âge, on représentait le diable avec des ailes pointues. Donc là maintenant, si l'empereur s'ouvre à cette énergie de oui, pourquoi pas, à ce moment-là, il va se diriger ici de ce côté-là, où comme par hasard, on reprend la carte de l'amoureux, regardez le personnage qui est ici à droite avec une aile bleutée, et Tempérance qui est là, qui vient soutenir vos projets. Et là, il y a un meilleur équilibre. Donc au niveau maintenant mental, émotionnel, spirituel, il y a une forme de, comment on pourrait dire, cleaning out, où vous vous nettoyez
vous éliminez tout ce qui faisait que vous vous retrouviez bloqué à l'étape ici centrale. Vous éliminez la mauvaise partie de l'équation. Et là, vous ne vous traitez plus comme, entre guillemets, une poubelle, par exemple, où vous ingurgitez des aliments parce que vous n'avez pas le temps, que vous êtes dans les responsabilités, etc. Là, ces deux-là sont dans la maîtrise, l'équilibre et à l'écoute de soi. Et il y a une forme de guérison, non seulement physique, mais spirituelle. Il y a une ouverture. Là, on entend le message. On n'en est pas seulement conscient ici et à travailler dessus. On a réussi à vraiment étudier la situation, mais surtout, on a su résister à ce personnage-là. Et vous avez maintenant donc la possibilité de changer de paradigme et de vous débarrasser de toutes ces idées limitantes et qui vous empêchent en fait d'aller de l'avant. Si on considère que la vie est un jeu de loi, et là vous avez la possibilité de faire un énorme bond en avant. Regardez ici. Dans la carte de l'amoureux, il y a des traits qui sont dessinés ici en dessous. Il y en a combien? Il y en a 11. La carte de la force est ici. La force, elle est active et elle est agissante et elle maîtrise son destin. Combien de traits vous avez là en dessous? Vous en avez 20. Donc à partir du moment où vous choisissez de vous comporter ici de cette façon-là, de façon consciente, le 20, la carte du jugement avec la renaissance et la libération, elle est là. Votre nouvelle vie, elle est ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous débarrasser de celui-là qui empêche votre équation de se résoudre. Et maintenant, vous passez au bon moment. Voilà, et à ce moment-là, comme sur la vidéo, vous allez pouvoir entendre le dring. Voilà, nouvelle vie, quelque chose qui vient et qui, comme par hasard, était attendu. Et hop, on s'ouvre à la nouveauté. Point de vue maintenant de ce qui est à retenir ici, c'est le plus grand ennemi que vous avez, c'est votre voix intérieure qui est ici. Ça vous empêche de voir la sortie, la voie, l'issue de secours. Vous avez vu quand on l'a retourné, dring, c'est le wake-up call. Wake-up call, le réveil que vous avez ici dans le jugement. Debout, c'est par ici que ça sort, c'est par ici que tu peux entendre le message. Là, on entend le message par le personnage qui arrive ici. Donc plutôt que de vous retourner ici en vous disant oui mais je suis coincé par mes finances, je suis coincé par ceci ou cela. Certes il y a peut-être des problèmes réels qui sont là, mais ce n'est pas en vous concentrant comme ça sur ce qui ne va pas que vous allez le résoudre. C'est plutôt de changer ici la dynamique afin de pouvoir vous retrouver dans ce meilleur équilibre là qui est indiqué par la force et tempérance. Et d'ailleurs quand vous adopterez cette énergie là, vous ne serez plus tourné comme les deux personnages de l'empereur et de la papesse vers le passé, où on était en train de construire quelque chose et on savait très bien la tournure que ça prenait. Maintenant, vous êtes actif et vous êtes agissant. Alors, point de vue de l'empereur, donc son gros problème, c'est de dire c'est comme ça et pas autrement. Alors entendons-nous bien, si maintenant vous êtes chef d'entreprise, à ce moment-là, oui, il faut être chef. Il peut y avoir des dissensions au niveau de l'équipe, donc au niveau des personnes sur qui vous avez le pouvoir, sur qui vous devez gérer un projet. Donc à ce moment-là, ça peut peut-être demander ici de bien faire comprendre que vous êtes le chef, parce qu'il peut effectivement y avoir des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord par rapport à vos projets, aux finalités, etc. Il peut y avoir certaines choses ici, mais ça peut vous demander en tant que, par exemple, patron, d'être actif mais différemment, c'est-à-dire que l'empereur ici il tient ses instruments de pouvoir, donc son sceptre, son instrument de mesure ici à la taille. La force elle fait partie disons de l'équipe, donc ça peut peut-être signifier que oui vous êtes le chef mais vous avez la possibilité par exemple de participer par rapport à un projet et de vous impliquer non pas seulement au niveau du pouvoir, au niveau de la décision, mais de participer, de faire un petit geste au sein de votre équipe qui fait que vous allez montrer votre implication, qu'on ne va pas se sentir sous la coupe du chef, mais voilà, le chef nous donne une direction à suivre, mais en même temps il participe au projet avec nous et il nous soutient et il est là à nos côtés. Voilà, donc ici vous pouvez maintenant laisser cette force de résistance de côté et de dire maintenant je suis. L'empereur il regarde tout le temps ses instruments de pouvoir. Il peut être dans une forme de défensive, dans ce cas-ci, hein, avec le diable, de défensive et de résistance. La force, il n'y a pas de... Elle a décidé que... Enfin, elle le sait, c'est même pas qu'elle l'a décidé, c'est que mentalement, psychiquement, émotionnellement, elle sait que rien va lui résister. Elle a décidé tout simplement qu'elle
est. Elle dit « je suis ». J'ai décidé d'être et j'ai confiance. Par rapport à votre projet ici, quel qu'il soit, votre nouvelle vie, votre volonté d'équilibre, le fait de maintenant vous inscrire sur un autre chemin, Tempérance indique que vous allez pouvoir agir et être soutenu. Il y a un équilibre qui revient. Au fur et à mesure que vous allez avancer, la tâche va s'alléger. Contrairement à ce que vous pouvez penser ici, tant que vous faites du surplace parce que vous dites oui mais j'ai toujours agi comme ça, vous allez retomber dans l'énergie du diable qui fait que ça devient de plus en plus bloquant. Et enfin donc cette carte ici, cette association là du jugement avec l'étoile parle vraiment de fluidité donc avec l'étoile, où on retrouve d'ailleurs les jarres de tempérance, de nouvelles vies psychiques, émotionnelles, à tout niveau il y a une nouvelle vie qui s'indique ici. Et une phrase à retenir par rapport à cette combinaison: vous êtes une flûte par laquelle le murmure des heures se transforme en musique. Il est venu maintenant le temps de changer de musique. Et le changement, si vous connaissez un petit peu en musique, il y a une portée. On pourrait voir la partition qui est ici dans le livre de la papesse, la création qui est ici dans la carte du soleil, la clé qui est tout au début de la portée, on appelle ça clé de sol, clé de fa, clé d'ut. Et c'est cette clé qui va faire qu'on va lire, par exemple, sur la portée, un do, ben, en clé de sol, c'est pas un do, ça peut être une autre note. Donc c'est la façon dont la clé doit être agencée. Il y a peut-être un problème de clé au départ qui définit toute la suite. Après, vous serez à même d'accorder vos instruments. Et quand les instruments vont être accordés, tout va être fluide et tout va être accordé. Vous ne serez plus dans la discordance, mais dans le fait d'être ajusté, accordé, dans la justesse et dans la liberté. On va passer maintenant en revue les différents domaines. Donc on va commencer avec tout ce qui relève de la sphère émotionnelle. Donc évidemment le secteur amoureux, mais pas que. Ça peut aussi concerner la sphère amicale, donc tout ce qui est émotion et ressenti. Et vous avez donc la carte du monde avec la carte du cavalier de coupe, mais qui est arrivée à l'envers ici dans votre tirage. Donc dans le cas où vous êtes célibataire, ça peut indiquer ici une difficulté éventuelle à laisser rentrer cette personne-là dans votre monde. Donc ici, il peut y avoir une forme de mise en garde où on est dans la protection, comme la protection était très très importante dans votre tirage. Ça peut aussi signifier, attention à ne pas avoir des attentes trop irréalistes. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, laissez la relation prendre place petit à petit et à ne pas directement mettre de très hautes attentes quant à cette relation. Il faut la vivre petit à petit. Par rapport maintenant à tout ce qui vous tient à cœur au niveau émotionnel, ça peut représenter une situation double. Il peut y avoir une voie où par rapport à un idéal affectif ou un projet, il y a quelque chose qui relève du défi et il y a un succès qui peut être mesuré, quantifié à l'image de l'empereur qui était central dans votre tirage. Et puis il y a une autre voie qui est plus relative à la créativité, à la romance, à une activité de type artistique, où l'inspiration et le besoin de trouver votre place au sein de ce projet va être importante. Les deux pouvant être deux facettes d'un même projet, et donc ça c'était représenté par l'étoile et le jugement dans votre tirage. Donc ici un nouveau départ est possible. Attention à bien vérifier les motivations ici des deux parties. Vous pouvez avoir par exemple trop d'attentes ou trop de protection, et lui disons que dans un premier temps il a envie de se lancer dans la relation, mais ça ne veut pas encore dire qu'elle va s'ancrer. Donc oui, un nouveau départ est possible, mais attention aux attentes de part et d'autre. Alors au niveau de votre projet et de votre énergie, la roue de fortune avec le 10 de bâton. Alors cette combinaison là peut montrer
comme ce personnage a 10 bâtons sur le dos, un haut sens des responsabilités et une tâche qui est importante et qui n'est pas ici dans la légèreté. Donc le conseil ici, ça va être de déterminer des priorités pour ne pas se sentir écrasé par la tâche. Il y a des objectifs qui sont prioritaires et puis il y en a d'autres qui peuvent être éventuellement laissés de côté pour être remis quelque peu à plus tard. Donc ça va parler de gestion de votre énergie et de gestion de votre temps. Alors également, peut-être trop de perfectionnisme, donc où on fait les choses, où on les refait afin de les améliorer. Donc on a la sensation que le boulot n'est jamais terminé et ce sens des responsabilités accrues peut se manifester lorsque vous avez par exemple des dates butoirs pour rencontrer les objectifs. Là, ça peut se manifester au niveau de votre dos et au niveau de votre articulation. Il peut y avoir un sentiment d'épuisement. Donc attention, n'oubliez pas dans votre tirage, ces deux-ci peuvent montrer une résistance à la tâche où vous vous écrasez de responsabilités, par exemple comme l'empereur qui était central, et le conseil c'était d'aller plus vers l'étoile et le jugement où l'énergie circule librement. Donc le conseil, remettre éventuellement certaines choses à plus tard, simplifier également et ne pas refaire et refaire constamment les choses. Alors, on va maintenant passer à vos finances, vos biens et vos avoirs. Donc, vous avez la carte du pape au niveau du tarot de Marseille avec en mineur la carte du 6 de denier qui est arrivée à l'envers. Il y a l'idée commune de transmission d'argent qui circule aussi bien avec le pape qu'avec le 6 de denier. Mais attention, celle-ci étant donc arrivée à l'envers dans un premier temps. Donc, le pape va concerner tout ce qui est banque, prêt, crédit, remboursement de mutuelles, la comptabilité, les lois sociales. Donc ici, attention à vos investissements et à vos dépenses de façon globale. Soyez un très bon comptable, vérifiez ce qui circule, ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc ça peut noter un certain retard par exemple par rapport à un prêt ou un prêt qui n'est pas aussi avantageux puisque la carte est arrivée à l'envers. Ça peut être des frais bancaires qui ont par exemple augmenté, ça peut être certaines démarches, ça peut être un retard par rapport à un prêt. Donc celui-ci peut éventuellement être accordé bien sûr, mais il peut y avoir une forme d'énergie qui est bloquée dans un premier temps parce que le 6 de denier est à l'envers. Donc par rapport à un coup de main éventuel que vous auriez besoin, que ce soit de comptable ou de quelqu'un de protecteur qui vous donne de l'argent, donc là il peut y avoir une forme de délai avant que ça n'arrive voilà, chez vous. Alors au niveau du mental, des études, de votre esprit, de l'aspect psychologique, vous avez deux cartes qui sont arrivées au niveau du tarot de Marseille, le pape avec l'empereur et le 10 d'épée qui est arrivé à l'envers. Alors le 10 d'épée montre un personnage ici, donc comme c'est un 10 déjà c'est la fin d'un cycle. Et les 10 épées ici qui sont dans le dos du personnage peut montrer que par rapport à un événement lié à votre passé, vous avez la sensation qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a mis des couteaux dans le dos. Donc il peut y avoir l'idée d'une trahison, l'idée d'un accablement, de quelque chose qui continue à vous torturer l'esprit. Donc c'est pas nécessairement quelque chose qui est encore actuel au niveau des faits, mais au niveau du mental, ça continue à vous accabler et à vous contrecarrer dans votre énergie, dans vos actions, dans vos projets. Il peut y avoir ce sentiment de « je ne suis pas digne de ». Je ne mérite pas ceci ou cela. Et cette croyance limitante, ou alors ça peut être dit aussi par quelqu'un, donc éventuellement si vous êtes en couple avec, ou si vous étiez en couple avec quelqu'un de masculin qui pourrait par exemple représenter ici le cadre limitant avec l'empereur, ça peut être une idée dogmatique qui vous a mis en état de faiblesse psychologique. Comme la carte était à l'envers, ça signifie que maintenant vous êtes arrivé au stade de votre vie où vous êtes à même de réaliser que ça fait partie du passé et que vous gardez cette idée accablante en tête, un petit peu comme un compagnon de route, parce que vous êtes tellement habitué à cette idée-là que ça devient presque une partie intégrante de vous-même et un réflexe. Et avec la position de la carte à l'envers, les 10 épées sortent du corps et le personnage qui est présent sur la carte peut se relever et se libérer de ses croyances limitantes.
Donc là maintenant, vous pouvez, comme la carte du pape l'indique, avoir une autre vision, une autre compréhension par rapport à cette problématique-là. Ça peut dans certains cas représenter la recherche d'une aide au niveau psychique et psychologique, mais l'idée de base, c'est que là maintenant, vous avez assez souffert. Il y a plus de compromission par rapport à ça. Là maintenant, vous décidez d'être en charge ou de vous faire prendre en charge par rapport à ça, et les vieilles croyances ou habitudes, cette idée mentale n'a plus le droit de citer chez vous. Et vous acceptez les changements avant de retrouver la stabilité. Donc c'est en fait un très bon cycle ici pour mettre fin à quelque chose de douloureux. Et vous retournez d'ailleurs, si on regarde bien dans le tirage, par rapport à une libération, par rapport à l'étoile et le jugement, c'est vraiment ça, hein, c'est le fait de se libérer et maintenant de reprendre foi en soi, comme la carte de la force et de tempérance l'indiquait. Donc là, il y a vraiment une guérison au niveau psychique et spirituel. Et maintenant la carte des anges issue de l'oracle de Doreen Virtue, la carte idée et inspiration qui est donc déjà présente quelque part en filigrane dans les différentes cartes de votre tirage. Donc au départ, la carte de la loi d'attraction qui fait que vous attirez à vous ce que vous souhaitez, ce que vous émettez comme vibration, l'univers auquel vous êtes en train de participer, de co-créer, votre capacité ici réalisatrice et plein d'inspiration, la créativité, tout ça est là dans la carte associée du jugement avec la carte de l'étoile. Ensuite, la force de réalisation, la carte de la force qui est soutenue au fur et à mesure dans ces entreprises par l'entremise des anges, ici incarnés par Tempérance. Donc les idées, l'inspiration, ce que vous formulez comme souhait est une demande concrète. Donc soyez conscient de ce que vous formulez comme souhait. Cet idéal, ce rêve, a une puissance extraordinairement transformatrice et réalisatrice. C'est à distinguer clairement de la rêvasserie qui, elle, est stérile. Ça vous met en capacité de changer le cours des choses, comme la force, et c'est un idéal qui est fécond, comme l'étoile. Croire à la beauté de son rêve, c'est ce qui va réveiller l'appétit de vivre, comme l'indique ici la combinaison de la force vitale, la force avec tempérance, qui réalise son propre miracle. Le rêve, c'est pas une ferveur virtuelle, c'est une force réalisatrice. Les rêves, ils sont faits pour être réalisés. Il suffit de faire preuve d'obstination, comme l'indique la force qui n'abandonne rien. Voilà, ça reste un tirage global bien entendu pour les cancers. Donc si vous souhaitez avoir un complément d'information, vous pourrez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Pour ceux et celles qui souhaiteraient rentrer en contact avec moi via les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, je mets le lien en dessous de la vidéo. Si vous aimez, eh bien, vous pouvez vous abonner bien entendu à la chaîne. Sachez que sur ma page Facebook, j'organise régulièrement des concours pour gagner une consultation gratuite. Et puis bien entendu, si vous souhaitez une consultation privée sur Skype, je mets le lien également en dessous de la vidéo vers mon site web, mon adresse email. Comme ça, vous avez tout pour me joindre si vous le souhaitez. Il me reste à vous souhaiter un très beau trimestre. Voilà, faites preuve vraiment de créativité et d'inspiration ici. Laissez-vous porter, laissez-vous aller ici à cette force créatrice et tournez-vous résolument, voilà, ici vers votre propre créativité. Alors, très bon trimestre à vous, je vous dis à bientôt, je vous remercie pour votre écoute, bye bye les cancers.